Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors l'actualité du Barça, les actualités fraîches, on y vient. On commence évidemment par Alex Collado, l'ancien joueur du Barça B qui est monté lors de cet été en équipe première. Eh bien, il devrait bien partir en prêt sans option d'achat vers un club belge, le club de Bruges, qui est qualifié en Ligue des Champions, qui a été champion de Belgique. Et donc, le prêt n'a pas été très difficile à trouver pour Collado, qui a intéressé beaucoup de clubs. Évidemment, on a le droit de se poser des questions sur le choix du club. Mais après, c'est un club qui, selon les supporters belges, est quand même plutôt intéressant au niveau du jeu. Et surtout qui est qualifié en Ligue des Champions. Et le plus important, à mon avis, c'est qu'il joue, qu'il gagne du temps de jeu. Et de toute façon, l'année prochaine, il reviendra au Barça, il n'y a pas d'option d'achat. Et donc ça c'était très important. Sachant que dans l'effectif au niveau offensif, le Barça était déjà très bien pourvu. Il était selon moi plutôt intéressant de voir Alex Collado partir en prêt. C'était le meilleur choix possible pour qu'il ait du temps de jeu. Donc Alex Collado en prêt vers Bruges en Belgique. Ensuite, il y a une autre information qui est sortie hier dans la journée. C'est le journaliste le plus fiable concernant la Juve, c'est Romeo Agresti qui en a parlé. C'est concernant Miralem Pjanic et la Juve. Alors, il annonce des contacts lors des prochaines heures entre la Juve et le clan Pjanic. Évidemment, l'objectif étant à court terme de signer Pjanic. Pour l'instant, la Juve était concentrée sur Locatelli. Agresti confirme que Pjanic et Locatelli ensemble c'est possible, c'est une opportunité de marché et donc il n'est pas impossible ces prochaines heures de voir Pjanic partir, surtout qu'il y a le trophée Gamper qui verra s'affronter le Barça et la Juve et donc des négociations entre clubs pourraient avoir lieu assez rapidement. Pjanic veut partir du Barça, Pjanic préfère la Juve, donc pas de souci à se faire de ce côté-là. Je pense que Pjanic va bien quitter le Barça avant la fin du mercato. Donc ça, très important. Le plus important, ce serait quand même qu'il se dépêche, parce que j'en parlerai un peu plus tard concernant Messi. C'est important de libérer la masse salariale. Ensuite, autre personne importante du mercato du Barça, c'est Ilaix Moriba, le joueur de l'équipe B qui est monté en équipe première, en tout cas qui avait eu du temps de jeu l'année dernière. Vous le savez, les négociations pour l'instant, elles sont en stand-by, ça avance pas. Le Barça a fixé une semaine pour qu'Ilaïch décide finalement de signer ou pas. S'il refuse de signer la prolongation de contrat, eh bien il partira. Le Barça a décidé de lui proposer une offre de 1 million d'euros net annuel, plus bonus. Aujourd'hui, il gagne 1 million d'euros net. Sachant qu'il y a d'autres clubs qui lui proposeraient beaucoup plus d'argent, il n'est pas impossible de voir Ilaix Moriba partir. Le joueur, lui, veut rester, mais il se dit que les agents demandent trop d'argent, que le père derrière également. Donc forcément, ça facilite pas la chose. Donc, date butoir d'une semaine pour connaître le futur d'Ilaix Moriba, qui est loin aujourd'hui d'être sûr d'être joueur du Barça lors de la saison prochaine. Ensuite, les autres informations de la journée concernant Messi. Alors Messi, pas mal de gens parlaient du 2 août. Le 2 août, c'est aujourd'hui. Messi, normalement, ne devrait pas s'entraîner pour l'instant. Tant qu'il n'a pas signé son contrat, il est très peu probable de voir Messi s'entraîner à Barcelone. Pour l'instant, il est en vacances avec Suarez, Fabregas, etc. Mais le Barça veut le signer avant le 8 août, c'est-à-dire le trophée Gamper. Bon, moi, tous les jours, tous les 2-3 jours, ils nous disent avant telle date, Messi va signer. Pour l'instant, c'est pas fait. On va donc attendre patiemment. Messi veut jouer au Barça, le Barça veut Messi. On va espérer évidemment que les joueurs partent, parce que ce qui est très important pour le Barça, c'est libérer la masse salariale. Donc pour signer Messi, tu as besoin de te débarrasser de pas mal de joueurs, mais ça c'est rien n'est nouveau, tout le monde le sait. Donc il faudra patienter encore une fois, malheureusement. Mais espérons que ça se règle assez rapidement, parce que quand même la Liga va reprendre dans quelques temps. Et franchement, j'ai pas envie de voir un Barça sans Messi, ça ferait quand même une tâche. Sachant que sans Messi, on peut le dire, on perd quand même pas mal de qualité. Après, on l'a vu lors du match, les matchs de prépa. Ok, c'est que des matchs de prépa, mais il y avait quand même des automatismes à trouver qui avaient été déjà très intéressants entre Memphis Depay et encore Antoine Griezmann.
Offensivement, je trouve que c'est pas mal. J'ai bien aimé également le jeune Youssouf Demir. Au milieu de terrain, c'est pas mal également, même si à voir ce qui va se dérouler lors de la saison, parce que je pense pas que Nico Gonzalez sera titulaire, Gavi non plus, donc ça sera également à suivre. Et ensuite, le bémol pour moi, c'est défensivement, le Barça manque cruellement d'une équipe solide derrière pour rêver à gagner tous les trophées possibles. Ensuite, Frenkie de Jong a donné une interview aujourd'hui au journal Sport. Il annonce qu'il veut rester au Barça encore de longues années. Il dit que Memphis Depay va très bien s'intégrer au Barça et très rapidement. Franchement, personnellement, j'en doute pas. Je sais pas s'il y a des gens qui doutent de la qualité de Memphis, mais je pense pas. Il annonce également que le choix de garder Ronald Koeman est un bon choix et qu'évidemment, au Barça, il faut toujours tout viser, tous les titres possibles. Donc pour lui, il y a l'effectif suffisant pour gagner tous les titres. Je sais pas si c'est de la com ou pas, mais il faut faire rêver les supporters, hein. Tout est possible, même si forcément, vu l'effectif actuel, j'ai quand même pas mal de doutes. Surtout défensivement, comme je vous l'ai dit. J'ai également un doute au niveau du milieu de terrain. Et ça, on en parlera à mon avis un peu plus tard dans la saison. Pour l'instant, c'est trop tôt pour en parler. Enfin bref, pas mal d'informations comme vous l'avez vu cette semaine, même s'il n'y a pas non plus énormément de nouveautés. Le deal Cristiano Romero, finalement, l'intérêt serait vraisemblablement que du flanc. Donc Romero va devoir signer avec Tottenham pour environ 50 millions d'euros. Romero aura été, selon moi, une recrue idéale pour renforcer cette défense qui, selon moi, n'est pas bonne. D'ailleurs, aujourd'hui, enfin ce soir, il y a la présentation d'Emerson. Emerson, le joueur brésilien qui a signé pour 9 millions d'euros, puisque, je vous le rappelle, Emerson était détenu par le Barça et le Betis, mais pour qu'il soit possédé par le Barça à 80%, avant c'était 50%, il fallait payer 9 millions d'euros, chose qui a été faite cet été, et donc le joueur Emerson, le Brésilien, le latéral droit, est officiellement barcelonais déjà depuis quelques semaines, mais il va être présenté cet après-midi. Histoire, en plus de cela, on va pouvoir connaître beaucoup plus de choses vu que Laporta ou Matteo Alemany vont s'exprimer. Et ça, c'est plutôt intéressant pour connaître tout ce qui se passe, savoir où on en est concernant certains deals. Je pense que les journalistes vont poser des questions concernant Messi, concernant Ilaix Moriba, concernant Griezmann potentiellement. En tout cas, pas mal d'informations à suivre ce soir. Vous pourrez suivre tout cela sur Twitter. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.